Je suis Yves Méheux et je vais vous présenter le service de modélisation analogue en hydrologie de Géosciences Rennes, dont je suis responsable scientifique. Le service associe, outre le responsable technique Francesco Gomez et moi, Joris Eman et Tanguy Leborgne de Géosciences Rennes et Hervé Tabuteau de l'Institut de physique de Rennes. Le service regroupe 2 laboratoires dans lesquels on étudie les couplages entre écoulements, mélanges et réactions entre espèces chimiques et activités biologiques, en milieu poreux et à l'échelle du pore. Pour ce faire, nous utilisons des milieux poreux analogues, de géométrie contrôlée et transparents. Ici, les grains du milieu sont des cylindres. Dans cette expérience de type millifluidique, le milieu poreux synthétique transparent est placé dans une cellule d'écoulement transparente et imagé par une caméra optique. Les images sont traitées pour obtenir des données quantitatives, ici par exemple une mesure du champ de concentration d'un solité passif injecté continuellement dans le milieu poreux. Nous cherchons à obtenir une caractérisation aussi complète que possible des processus à partir de mesures résolues en temps et en espace. Nous mesurons la distribution spatiale des phases fluides immiscibles, ici O en bleu et R en noir, les vitesses fluides par suivi de traceurs solides, le champ de concentration à partir d'une calibration de la relation entre intensité lumineuse et concentration, le champ de taux de réaction locale à l'interface entre un fluide injecté A et un fluide résident B, à l'aide de réactions qui émettent de la lumière, et la croissance de populations bactériennes sous écoulement, y compris même la division des bactéries individuelles. Ces 3 derniers types de mesures, appliquées au milieu poreux, sont des innovations de notre laboratoire. Au cours des 5 dernières années, des avancées méthodologiques ont été obtenues dans plusieurs directions. Nous avons validé une nouvelle technique de fabrication de milieux poreux mini-fluidiques de taille de pore proche du millimètre à partir de géométrie numérique en utilisant des moules fabriqués par découpe laser. Nous avons couplé des mesures de conductivité électrique réelles ou complexes avec la mesure optique mini-fluidique. Le développement d'un laboratoire microfluidique a été mené dans le cadre de l'ERC Reactive France pour l'observation des bactéries sous écoulement. Enfin, un effort important a concerné la mesure spatialisée de champs de concentration en 3 dimensions par tomographie optique combinée à la fluorescence induite. La distribution spatiale tridimensionnelle est reconstruite à partir de tranches bidimensionnelles. Une nouvelle technique de caractérisation des propriétés de mélange des milieux poreux 3D par expérience de type push-pull a également été inventée et validée. Voici les projets scientifiques qui ont motivé et financé ces activités expérimentales pendant ces 5 années. L'ERC Reactive France a donné lieu à la première caractérisation expérimentale de la nature intrinsèquement chaotique du mélange en milieu poreux 3D, ainsi qu'à la mise en évidence d'une adaptation des bactéries à la contrainte imposée par un écoulement qui modifie leur mode d'attachement aux surfaces. Dans le cadre de l'ANR CO2 3D, nous avons mis en place la première étude du piégeage par solubilisation du CO2 dans un milieu poreux 3D imagé optiquement. 2 projets Marie Curie ont abordé respectivement l'impact de l'hétérogénéité du milieu sur le mélange en milieu insaturé et l'impact du mélange sur la croissance de biofilms en milieu poreux. 2 doctorants du réseau ITN Enigma sont venus monter une expérience respectivement sur la caractérisation par mesure de conductivité complexe d'une réaction de précipitation et sur l'intrusion saline en aquifère côtier. Enfin, le contrat plan État-région Buffon a financé plus de 200 kg € de matériel pour les laboratoires. Les perspectives pour la période 2021-2025 sont multiples. À la rentrée scolaire 2022, nous emménagerons dans un nouveau laboratoire regroupant les expériences de microfluidique et de millifluidique dans des salles contiguës au sein de la future halle expérimentale Buffon. Les perspectives méthodologiques et scientifiques concernent en premier lieu l'évolution vers le microscopique, que ce soit pour le couplage de la microfluidique et des mesures géoélectriques, ou pour les mesures sur les réactions au milieu poreux tridimensionnel couplées à l'observation des bactéries. Par ailleurs, nous prévoyons une nouvelle étude sur les écoulements diphasiques en géométrie de fracture, en lien avec le contexte du stockage souterrain du CO2. Le nouveau microtomographe au rayon X ouvrira quant à lui de nouvelles perspectives concernant les mesures tridimensionnelles dans les matériaux opaques. Enfin, les 2 services de modélisation analogue seront réunis au sein d'une nouvelle plateforme labellisée de l'Université Rennes 1
incluant également des dispositifs d'écoulement granulaire de l'Institut de physique de Rennes. Pour terminer, voici l'ensemble des projets et financements liés à ces activités expérimentales et les articles scientifiques associés qui ont été publiés jusqu'à présent. Je remercie vivement l'ensemble des jeunes chercheurs, doctorants et postdoctorants qui ont fait vivre ce labo pendant ces 5 années. Leur apport est primordial. Je vous invite à aller regarder le site web du labo où vous trouverez des vidéos additionnelles de présentation des expériences 3D et de travaux numériques qui leur sont associés. Je vous remercie pour votre attention.